Bonjour et bienvenue une nouvelle fois encore pour ce compte-rendu de Vide-Grenier. Alors oui, j'ai dérogé à la règle, je ne devais pas revenir avant le mois d'avril, mais vous me connaissez. Alors je suis très content d'avoir trouvé ce livre d'Henri Laborie, le neurosémiologue, star du film d'Alain Resnais, Mon oncle d'Amérique, adapté d'Éloge de la fuite. Je peux faire entrer ce livre dans ma bibliothèque directement auprès des deux autres livres d'Henri Laborie que je possède. Ensuite il y a The Killer de John Woo. Très content de rentrer celui-ci en édition collector à un prix minuscule, avec la version internationale et la version originale. C'est une superbe édition HK vidéo, avec une sheet bonus comme d'hab. Ensuite, il y a ce coffret de The Wire, la première saison entièrement disponible. Très content d'entrer ça aussi, je pourrais le montrer à ma chérie. Ensuite, il y a 24 heures chrono, la deuxième saison pour 1€. Donc je le prends. Et puis on rentre dans le cœur du sujet avec les vinyles. On va commencer avec le premier de Roger Williams. C'est une compilation qui s'appelle Play Me. Et on trouve notamment ce morceau Autumn Leaves. Tony Osborne donc, and His Orchestra. Ensuite, il y a ce vinyle de la collection Petite Histoire de la Grande Chanson, dont c'est le 4e volume. Ce sont des chansons d'avant-guerre, et je suis content de découvrir Marjane, avec Divine Begin, sur une musique de Cole Porter. Ensuite, il y a Living Proof de Sylvester que je peux rentrer auprès des deux autres albums de Sylvester que je possède, Step 2 et Star. Et sur cet album, Living Proof, qui est un live donc, on peut retrouver dans l'introduction You Make Me Feel. Alors oui, j'ai acheté aussi 2000 Portichet, mais ça n'a rien à voir. Ensuite, Tommy Deo, que j'ai eu pour 3€ dans un état un peu lamentable, je vous le concède, mais les vinyles sont en très très bon état. Comment cracher dessus cet album que je peux enfin entrer dans ma collection. Ensuite, Roberta Kelly avec Troublemaker, encore un album de George Moroder. C'est mon second album de Roberta Kelly. Dans un tout autre registre, Neil Young, Harvest, je suis extrêmement content de pouvoir leur montrer celui-ci, très très belle édition. Un autre monument de la musique que je suis content de rentrer, c'est le My Night Hall avec Beds Are Burning, évidemment. C'est pas un album très très rare, mais ça fait vraiment plaisir de pouvoir l'écouter de temps en temps. Alors dans les disques qui suivent, on m'a offert un petit pressing test, un 45 tours de Daniel Guichard. On l'entendait gueuler un peu, mon vieux. Alors ensuite, ce maxi 45 tours du groupe Hardcore, groupe de hip-hop des années 90, américain évidemment, qui n'est jamais arrivé jusqu'à la vente. C'est un exemplaire promotionnel, pour la simple et bonne raison qu'il contient un sample de AC/DC notamment, et que celui-ci n'a jamais été payé. Ce groupe me fait extrêmement penser à The Booyah Tribes. Petit clin d'œil à mon podcast. Ensuite, Womack & Womack, incroyable album avec ce fameux et célèbre Teardrop. Très content de pouvoir rentrer cet album aussi. Ensuite, cette compilation Super Discover volume 1 avec beaucoup de morceaux, d'émoluments du disco, notamment cette curiosité signée Claudia Cardinal, l'actrice. Ensuite, ce maxi 45 tours, par curiosité, j'étais un peu tenté de voir cette reprise de No Woman No Cry. Ça ne restera malheureusement pas dans les annales de ma collection. Un autre album, Gazebo, assez curieux celui-ci, d'un artiste italien. C'est un album dont le thème principal est le cinéma, avec cette fabuleuse phrase « Le refuge le plus sûr, au-delà des ravages du temps, c'est dans la lumière et l'ombre d'un écran de cinéma ». Ensuite, cet album, Tony Osborne, His Piano and Orchestra, qui est une compilation Orlov, intitulée Our Love Story, sur lequel on retrouve beaucoup de thèmes romantiques, piano et orchestre. Genre d'album à écouter le soir en sirotant en martini. Alors ensuite Inner Circle, petite curiosité, accent très reggae, mais on retrouve cette version originale de When a Man Loves a Woman, écrite par l'un des membres du groupe. Et puis pour finir, cet album d'Edwin Hawkins Singers, Oh Happy Day, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, et je vous souhaite donc un bon début de printemps, de bons dimanches ensoleillés, et on se retrouve très très rapidement pour un prochain compte rendu de Vide-Grenier.